Allez, c'est parti, on y va. À la file indienne, 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 tous à la file indienne, nous marchons en chantant. Didam, didi. Je m'appelle Marina, je suis enseignante en CE2, CM1, CM2. Aujourd'hui, nous sommes en classe dehors avec ma classe de 22 élèves. Faire classe dehors, ça veut dire qu'on peut apprendre ailleurs qu'entre les quatre murs d'une classe. On a plein de possibilités à l'extérieur qu'on n'imagine pas et qu'on ne soupçonne pas tant qu'on n'a pas testé. Ça permet de faire du lien entre les apprentissages de classe et puis le concret, l'extérieur, la vie de tous les jours. De bouger plus librement. Pour certains, de trouver un intérêt à l'école que parfois ils ont un peu plus de mal à trouver quand on reste sur des activités plus classiques. Et puis c'est aussi, faut le dire, je pense une grande source de bien-être pour les enfants. Dans la nature, en fait, ils sont bien et je pense qu'ils sont plus détendus et pour certains, pour le coup, plus disponibles pour apprendre tout simplement. Avec une classe de grand, je sors tous les 15 jours. Et mes collègues qui sont en cycle 1 et cycle 2 sortent toutes les semaines. À chaque fois, on sort une demi-journée. Faudrait des bottes de caoutchouc. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a qu'un mauvais équipement. Donc à partir du moment où les enfants ont des tenues qu'ils peuvent salir, où ils sont protégés de l'humidité, de la pluie, on peut tout faire. Lagadou, lagadou, lagadou. Leur grand plaisir par exemple, ça va être de sauter dans les flaques d'eau quand il y a eu de la pluie. On fait des peintures de guerre sur le visage à la boue, on fait du maquillage debout, de la cuisine debout. Ça c'est des choses, il n'y a qu'ici qu'on peut se le permettre en fait. Ça permet de faire des mathématiques, du français. Et on doit calculer avec des feuilles, de l'herbe, des bouts de bois, de la terre. Et par 1000, par 100, par 10 et par 1. Les bâtons, ça représente les barres de 10. Il y a des cailloux, ça représente les unités. En géométrie, il y a des parallèles, oui, des droites. J'aime bien aussi apprendre dehors parce que tu apprends différemment. Que moi, je travaillais mieux comme ça. C'est bénéfique aussi pour les enfants qui sont moins scolaires, qui peuvent être plus en difficulté. On est sur des apprentissages finalement plus concrets, donc ça leur permet de donner du sens et je pense qu'ils s'y retrouvent mieux, ils se projettent davantage dans ce qu'on leur propose comme activité. La dernière fois par exemple, on a mesuré un hectomètre. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire dans la classe et là qui a été rendu possible par le grand espace et c'est devenu très concret finalement pour les enfants. On va leur demander par exemple à partir de l'environnement dans lequel ils sont, tous les noms qu'ils peuvent, tous les adjectifs, de trouver des verbes et ensuite en classe on va produire un texte à partir de ça. Des activités physiques. On peut faire aussi tout ce qui est sciences, les plantes, les animaux. On peut même travailler la géographie aussi sur la limite entre la ville et la campagne. Enfin, il y a plein d'activités. C'est très positif dans le ressenti pour le bien-être des enfants. On voit les enfants épanouis, qui prennent plaisir à faire des activités de français, de mathématiques comme jamais. Un enfant qui n'est pas bien à l'école, il va avoir des difficultés à apprendre. À partir du moment où il se sent bien, l'apprentissage ne peut être que facilité. Pour moi, tout est lié, vraiment, parce qu'on a des enfants dans leur globalité et pas que des élèves, en fait. Quand on a voulu se lancer dans ce projet, on a contacté l'OCCE, qui est un organisme qui favorise tout ce qui est apprentissage coopératif. Et on a pu bénéficier de l'expérience d'une enseignante qui, elle, pratiquait depuis 3 ans. On a créé du lien avec les familles, on a de très bonnes relations avec la mairie, qui est vraiment partie prenante du projet. Ils nous ont mis à disposition le terrain. Ils ont vraiment rendu ça possible, en fait, en faisant qu'on ait les conditions matérielles pour le faire. Et là, il y a les petits lutins là, qui passent là-bas. Ah bon, bien sûr, j'aurais pas venu.